Si tu as déjà regardé un dessin animé avec un éléphant, il y a sûrement eu une scène où cet énorme animal fuit une petite souris. C'est parce que ce fameux mythe concernant les éléphants, celui qui dit qu'ils ont peur des souris, est aussi grand et puissant que ces animaux. Il s'avère que les éléphants ne redoutent pas particulièrement ces petits rongeurs. Mais ils ne voient pas bien et ont tendance à se déplacer un peu lentement. Ils peuvent donc être effrayés par un animal qui se déplace plus rapidement ou même par un oiseau s'ils sont pris au dépourvu. En parlant de mythes sur les animaux, tu as sans doute déjà entendu dire que les chauves-souris sont aveugles. En réalité, ces petites créatures volantes peuvent voir, mais leur vision est réduite à des teintes noires et blanches. Mais la nuit, elles peuvent voir bien mieux que nous. Leur vision est dépourvue des récepteurs de couleurs que nous possédons, mais dans l'obscurité, nous ne voyons pas beaucoup de couleurs non plus. Les chauves-souris ont un sonar intégré et peuvent mieux naviguer dans leur environnement la nuit. C'est parce qu'elles s'orientent en fonction de la façon dont les sons rebondissent sur les objets qui les entourent. Le mythe des chauves-souris aveugles est probablement apparu parce que ces animaux ne voient pas aussi bien que nous en plein jour. Si un insecte tombe d'une certaine hauteur, subit-il des dommages ? Eh bien, le sujet est un peu complexe. Mais prenons les fourmis par exemple. Les fourmis ne subissent aucune blessure lors d'une telle chute, parce qu'elles sont minuscules. Beaucoup d'autres insectes peuvent tomber sur des kilomètres et s'en sortir tout aussi bien. L'explication est liée à la physique. Mais pour le dire simplement, la plupart des insectes ne sont pas assez lourds pour avoir un impact sur la surface qu'ils heurtent. De plus, en tombant, ils ne prennent pas vraiment de vitesse. Ils ralentissent même. La surface relativement grande du corps de la fourmi, par rapport à son faible poids, crée beaucoup de résistance lorsque l'insecte se déplace dans l'air. Elle ralentit donc pendant sa chute. Il existe un mythe similaire concernant les pièces de monnaie tombant d'un immeuble d'une certaine hauteur. Certaines personnes prétendent que lorsqu'une pièce tombe d'une grande hauteur, elle accélère et peut blesser gravement une personne se trouvant en dessous. En réalité, en raison de sa taille et de sa forme, une pièce qui tombe du haut d'un bâtiment ne cause pas plus de dommages qu'une feuille qui tombe. Si une pièce te tombait sur la tête, tu ne sentirais qu'une toute petite pression. En tombant, la pièce est en frottement avec des particules d'air, ce qui l'empêche de prendre de la vitesse. Cette résistance de l'air qui l'entoure est la raison pour laquelle la pièce ne peut pas vraiment te blesser. En revanche, d'autres objets peuvent être plus dangereux. Comme un stylo à billes, par exemple. Tout dépend de son design et de la façon dont il tombe. Il peut tournoyer, voltiger ou simplement descendre en ligne droite. Selon la façon dont il tombe, un stylo peut même endommager un trottoir et causer quelques blessures aux piétons. Tu te souviens de la règle des 5 secondes lorsqu'un aliment tombe par terre ? C'est aussi un mythe. Même si tu as ramassé ce biscuit juste après l'avoir fait tomber sur le sol, le manger n'est pas sans danger. Les bactéries peuvent se retrouver très facilement sur tes aliments. Les morceaux d'aliments dont la surface est humide, comme les fruits ou une tranche de tarte, peuvent être contaminés encore plus rapidement. Ce n'est pas parce que tu viens de finir de récurer tes sols qu'ils sont forcément propres. Certains germes peuvent survivre plus longtemps et tu auras besoin de produits chimiques très puissants pour t'en débarrasser. Si tu fais tomber un aliment pendant ton dîner, le plus sûr est de le jeter. Tu as tendance à appuyer sur le bouton snooze pour avoir quelques minutes supplémentaires de sommeil ? Il se trouve que cela peut réduire la qualité de ton sommeil. Ces intervalles de sommeil de 5 ou 10 minutes en fractionné ne sont pas un bon type de sommeil. Tu risques de te sentir encore plus fatigué pendant la journée. Au fait, savais-tu qu'il est possible de trop dormir ? Cela te rend encore plus somnolent, peut affecter ton métabolisme et tes niveaux d'énergie. Sans compter que cela peut être agaçant pour les personnes qui partagent le même lit ou la même chambre que toi. Certes, il est difficile de résister au bouton snooze, alors voyons ce que tu peux faire. Tout d'abord, règle ton réveil de façon réaliste. Si tu es plutôt un oiseau de nuit, ne te force pas à te réveiller très tôt le matin si tu n'y es pas obligé. Trouve un horaire de sommeil qui te convient et surtout, respecte-le. Sors du lit dès que tu te réveilles. Le changement de posture déclenchera des substances chimiques dans ton corps qui élimineront ton besoin de te rendormir. En dernier recours, tu peux même déplacer ton réveil à l'autre bout de la pièce. Si tu dois sortir du lit pour appuyer sur le bouton snooze, tu auras moins de chances de te rendormir. Tu as peut-être entendu dire que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Cette information est dangereusement fausse.
Car justement, la foudre frappe souvent 2 fois exactement au même endroit, ou du moins à proximité. Donc, si jamais tu te trouves dans un espace ouvert pendant un orage, la meilleure chose à faire est de trouver un abri. Ne touche pas non plus à des objets mécaniques ou électriques. Si tu es à l'intérieur, ne t'approche pas des fenêtres. Si l'orage se déclenche alors que tu es en train de faire du cerf-volant, le mieux est d'arrêter jusqu'à ce que l'orage passe. Passons au mythe sur le corps humain. Certaines personnes affirment que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau à tout moment. Cette information est fausse. En réalité, notre cerveau est totalement actif toute la journée. Et aussi toute la nuit. Il ne s'éteint jamais complètement, pas même lorsque nous dormons. Notre cerveau fonctionne comme une petite usine. Chaque zone est conçue pour nous aider à accomplir une tâche particulière. La plupart du temps, notre cerveau est préoccupé par des choses dont nous ne sommes même pas conscients, comme respirer, marcher ou digérer des aliments. Chaque fois que tu apprends une nouvelle langue ou que tu t'améliores dans une certaine compétence, tu ne débloques pas une nouvelle partie de ton cerveau, car il n'est jamais inactif. Mais selon l'activité que tu fais, tu peux utiliser certaines parties de ton cerveau d'une nouvelle façon. Les amoureux des animaux ont peut-être déjà entendu cette histoire. L'intérieur de la bouche d'un chien est plus propre que celle d'un humain. Alerte au mythe. Leurs bouches sont beaucoup plus sales que les nôtres. Les chiens peuvent aussi être porteurs de nombreuses maladies, surtout lorsqu'ils ne sont pas bien soignés. À part cela, un chien utilise sa bouche pour bien plus de choses que nous. L'animal en a besoin pour mieux connaître son environnement, puisqu'il n'a pas de pouce opposable. Ils finissent donc par l'utiliser pour ramasser des objets sur le sol, et ces objets peuvent être sales. Ils ont aussi tendance à lécher toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément hygiéniques, comme les ordures, le sol ou leurs propres pattes. Aussi adorable que cela puisse paraître, essaye de t'en souvenir la prochaine fois que ton chien se précipitera pour te lécher le visage. Nous avons beaucoup plus de sens que les 5 classiques dont nous avons tous entendu parler. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. En plus de ceci, nous en avons au moins 4 autres. Nous avons notamment la proprioception, qui est notre capacité à nous orienter dans l'espace. Nous avons aussi la thermoception, qui est notre capacité à estimer notre propre température et savoir si nous avons chaud ou froid. Nous avons l'équilibrioception, qui est notre sens de l'équilibre. Et enfin, nous avons l'interoception, ou le sens de notre propre état physiologique. C'est le sens qui nous permet de savoir si nous avons faim ou sommeil. Donc, la prochaine fois que tu veux briller en société, déclare que tu n'as pas seulement 5, mais 9 sens. Et les gens te prendront peut-être pour un super-héros.